j'enregistre pour celles qui ne sont pas présentes. Et tu as eu des démissions au travail? Ouais, on a eu deux démissions. Plus on était en train de recruter des personnes, mais les gens ne veulent pas bosser en fait maintenant. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ils Ils veulent viennent, ils sont bosser. envoyés par Pôle emploi, ils finissent même Ouais. pas les semaines découvertes, donc c'est du Ah bonheur. ouais, d'accord. Ouais, c'est cool. C'est des Ils, semaines ils veulent, ils découvertes. veulent en plus bosser à leurs conditions, hein. C'est un peu C'est compliqué. ça. Alors, je sais pas. Il y a eu un vrai bouleversement des mentalités. Mm. Nous, on était contents de trouver un travail et contents qu'on nous donne les heures qu'on devait faire sans se poser de questions. Et maintenant, c'est les employés qui posent leurs conditions. C'est ça. Ouais. Alors, c'est bien de Enfin, trouver un consensus entre les deux, mais ça devient un peu difficile. moi, je trouve ça un peu lunaire, mais bon. Ouais, moi aussi, mais je suis d'accord. J'ai vécu ça tellement de fois Tu as que eu l'expérience, Françoise, plusieurs fois. Tu as renouvelé l'expérience. oui, et je l'ai vécu pas mal. Là, pour l'instant, c'est un peu stable, mais voilà, j'ai vécu des périodes un peu tourmentées aussi, ouais. Mm. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas. Voilà. Oui, ouais, c'est pas grave, ça va le faire. S'adapter, non, il faut s'adapter, mais bon, c'est un petit peu bizarre quand même. Un désengagement, hein, et puis il y a aussi les gens prennent. C'est tellement aussi, on vit tous personnellement, sans prendre en compte aussi les conditions aussi économiques qui ont changé, Mm. qui vont rechanger. Et à un moment donné, s'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas des valeurs, s'il n'y a pas les Il fondamentaux. n'y a pas de solidarité, ou si Non, peu, ou si peu. non. Mm. Que de l'individualisme. C'est ça, exactement. Alors, il y a quelques personnes, mais Oui, enfin, c'est rare. Hein. voilà, le problème, c'est qu'elles se font manger par les autres, quoi. C'est ça le souci. C'est dommage. C'est deux mondes. C'est ça. Voilà. Mais ils Il sont faut pour éviter l'instant quand très, même. très inégaux quand même, hein. Ouais, Proportion, je dirais. c'est clair. Mm. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Un peu fatiguée comme tout le monde, mais l'hiver est long. Alors, je sais pas que chez vous s'il fait beau, mais ici il fait tellement froid et en plus il n'y a pas de chauffage au bureau, donc Oui. ouais. Bon. Mais sinon ça va bien. J'ai fini, j'ai presque fini. Attends, hop. J'ai fait imprimer un autre prototype. C'est mon livre. Avance-le un peu plus, peut-être qu'on voit bien clair. Ouais. Bon, voilà, ça y est. C'est bien, hein, c'est joli. Recule un petit peu, Mm. voir l'affiche en dessous. L'image, ouais. Sympa. Je vous avais montré un autre prototype la dernière fois, mais celui-là, vraiment, ça se rapproche du produit fini. Voilà, il faut encore que j'ai voulu le publier, mais Amazon veut encore que j'ajoute, enfin que je corrige quelques trucs, la pagination notamment. Enfin, après, c'est des conventions en fait que je connais pas parce que c'est la première fois que j'auto-publie. Donc, C'est mais compliqué ce qu'ils demandent. En fait, c'est Amazon qui décide des formats, ouais, des en fait, critères, de la typo, de. non, pas de la typo. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'une part les marges. Et puis par rapport à la pagination, par exemple, tu vois, moi, quand j'ai mon document sur Canva, la page 1, c'est la couverture. Mais en fait, pour eux, la page 1, c'est la page 1 du corps de texte. Et ça, j'avais pas anticipé ça. Mais ça, c'est pas grave, c'est simple à corriger. Hein. Qui Mais imprime? Comment? Qui imprime? Bah, c'est Amazon qui imprime. D'accord, ils Ouais. prennent tout en charge. Ok. Ouais. Donc, en fait, toi, t'envoies tes fichiers. C'est vrai que ça peut prendre du temps avant qu'ils soient acceptés. Surtout qu'en plus, moi, comme j'ai plein de trucs en couleur, tu vois, c'est vraiment en couleur à l'intérieur. Donc, enfin, c'est compliqué parce que c'est une montagne de détails à régler. Mais une fois que le fichier est bon et que tu peux l'envoyer avec la couverture aussi, qui est un autre fichier, ben, après, c'est eux qui t'as rien à payer, en fait, et c'est eux qui impriment à la demande du client. D'accord. Ok. Donc, c'est pas comme C'est avant génial. quand parce qu'avant, quand tu publiais à compte d'auteur, il fallait avancer les frais, c'était cher et puis t'étais pas sûr de vendre quoi que ce soit. Que là, c'est quand même une grande liberté, ouais. Ouais. Bravo déjà pour tout ça. Et lancement prévu donc dans les semaines qui viennent, quoi. Bah, le lancement, en fait, je pensais déjà l'avoir fait avant-hier, mais je te dis, là, il me renvoie un mail pour me dire qu'il faut corriger ci et ça. Donc, je sais pas encore, en fait. Ouais, c'est incessamment sous peu. Une fois voilà, normalement, à la fin du mois, ça devrait être bon. Super. Mm. Bravo. D'être contente. Ouais.
Je suis contente, ouais. Ouais. Et j'ai d'autres Surtout projets derrière. l'origine du projet, ce que tu as vécu, en fait. Ouais, Parce que l'origine de ça, c'est aussi bah, tout ton accompagnement de ton papa. ouais. Ce qui était difficile, mais ouais. Donc, comme quoi, enfin, vraiment, ça, c'est vraiment de l'alchimie, quoi. Hein. Ouais, 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 clairement. Ouais. Une jolie guidance en plus. Et toi, Marie-Christine, comment tu vas ce soir? Eh ben, ça va très bien, merci. Et je confirme aussi que l'hiver est long et qu'il fait très froid et que on en sort, on a l'impression qu'on n'en sort pas. Parce qu'il a commencé très tôt. Il Comment? neigeait en novembre. C'est parce qu'il a commencé très tôt. Et comme il neigeait déjà en novembre, en fait, on a l'impression qu'il est très long. On est qu'au mois de février, là. Il fait Et froid chez puis, vous? Non, Moi, je ne suis pas la météo. Il non, fait froid? il fait bon chez moi. Ouais. Mm. Nous aussi, il faut le Il y avait relativiser. 15 ou 16 aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Mm. Bon, c'est la dernière de ce cycle Renaissance. Voilà. Déjà? Et ouais, déjà, bah oui, toi, tu l'as rejoint en cours de route, hein, comme Caroline aussi, comme Cathy. Euh, et Nathalie. Nathalie vous embrasse, elle ne sera pas là non plus ce soir. Et, euh, et je pense que c'est bien de faire un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, de ces 2 dernières années pour certaines, et plus bah, comme Caroline aussi, ou d'autres que j'ai accompagnées. Merci à vous de votre confiance. Hein, et, c'était aussi un co-accompagnement parce qu'on grandit les unes les autres hein, avec les autres. Et donc, je pense que là, ça serait bien de se poser individuellement et collectivement pour mesurer combien bah, finalement nos investissements, hein, moi je m'inclus aussi dedans, hein, dans cet investissement de développement personnel et spirituel qui nous prend un jour un peu violemment, souvent, soit par un divorce, soit par une maladie, par un burn-out, enfin, on connaît, voilà, par un deuil, par une séparation, enfin, tout ce qui va vraiment nous faire un électrochoc, en fait, pour aller au-delà du personnage et comprendre. Voilà, on essaye dans ces cas-là, non pas de se connaître soi-même, c'est pas l'objectif, quand on est vraiment dans la douleur, c'est de sortir de la douleur, c'est ça la volonté première. Et, euh, et, et finalement, sans savoir on va pas parcourir tout ce chemin qui, à mon sens, est vraiment merveilleux, même si parfois très difficile. Et voilà, j'ai trouvé que ça serait bien de poser ça, peut-être aussi par écrit, de quoi noter aussi pour que ça vous soit utile, de noter le chemin parcouru et de mesurer combien en fait votre investissement, votre engagement, eh bien, il vous a enrichi au-delà de vos attentes, au-delà du point de rupture qui vous a conduit, comme moi, à l'agapé. Parce que comme je dis, comme souvent, en fait, quand on arrive à ce point-là, on veut juste en fait être soulagé, quoi. C'est juste devenu insupportable, insupportable dans le corps, insupportable dans une relation. En fait, voilà, c'est ce trop plein qui nous a conduit à ça. Et bah, pour commencer, bah, je vous invite à vous souvenir, peut-être à fermer les yeux, à vous souvenir qu'est-ce qui se passait aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'agapé et qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là quand on a commencé ce cheminement ensemble. Pour vraiment observer tout ce qui a été parcouru depuis. Et il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de petites victoires et c'est ça que je veux souligner. C'est toutes ces petites victoires qui ont fait que d'avoir tellement donné, en fait, on sait, vous vous êtes épuisé, mais dans cet espace qui s'est ouvert, dans ce lâcher-prise, et bien finalement, et nous avons cultivé énormément de richesses pour nous-mêmes et pour les autres. Et simplement de repenser à la personne qu'on était quand on a décidé finalement de se choisir avant de servir les autres, avant de choisir d'aider l'autre. On a commencé par soi. Et c'est vraiment, je dirais, ce qui résume en fait ce développement personnel et spirituel, ce chemin, c'est de trouver vraiment plus d'amour de soi, plus de connaissance de soi pour être mieux, en tout cas avec l'autre, mieux avec notre environnement. Et cette connaissance de soi, elle nous a amené, vous avez vu tout ce qu'on a pu voir ensemble sur la connaissance des chakras, sur les enseignements spirituels, etc., etc. Et donc chacune, on a pris de quoi ce qui était bon pour nous, de nous nourrir.
mais vraiment de repenser à c'était quoi l'origine du contexte, c'était quoi la douleur qui m'a conduit à ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces fruits, comme toi, Cécile, avec ton livre, comme toi, Marie-Christine, comme chacune d'entre nous, avec nos projets et avec ce qui est mis au monde. Euh, alors peut-être, j'ai déjà de noter, voilà, prenez 2 minutes pour noter qu'est-ce que je vivais à ce moment-là, quelles étaient mes douleurs et finalement sur quoi je me suis appuyée pour grandir et acquérir cette richesse, cette expérience, cette maturité, cette sérénité retrouvée, etc., etc. Même si on est d'accord, la vie n'est pas linéaire, il y aura toujours des hauts et des bas, mais l'essentiel, c'est ce que nous faisons aussi de nos bas pour que nos hauts soient plus hauts et pour que notre quotidien soit vécu vraiment pleinement. Cette richesse, cette conscience de la vie et du temps de vie qui nous est offert. Alors moi, je vais le faire avec vous, comme ça on est synchro. Donc, quelle est la douleur qui m'a conduite? Qu'est-ce que je vivais? Et qu'est-ce que je vivais dans mon corps? Qu'est-ce que je vivais émotionnellement? Qu'est-ce que je vivais psychologiquement? Vous me dites quand vous avez terminé. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, parce que
on demande à l'inconscient de se souvenir et on se dira certainement dans les jours à venir, ah oui, effectivement, je vivais ça et aujourd'hui, je vis ça. Et alors maintenant que c'est posé, de ce que c'était effectivement de cette souvenance, de ces stigmates en général de violence, de soumission, de colère, voilà, d'injustice, de tout ça qui se transformait et qui se vivait vraiment par un profond mal-être, eh bien, on a cheminé, on a avancé et nos secteurs de vie, même si la porte d'entrée vers l'éveil, elle rentre en général par un secteur, par une rupture, qu'elle soit, voilà, on l'a dit, burn-out, maladie, deuil, divorce, etc. En général, tous les domaines de vie sont concernés. Et on s'aperçoit quand on rentre dans cette phase de développement personnel, spirituel, qu'il y a énormément de choses. En fait, c'est comme une grande réhabilitation, une grande rénovation intérieure, qu'on a fonctionné pendant des années avec un système de croyances erroné, en tout cas, qui ne nous correspondent plus et qui nous ont mis en échec quelque part. Et là, du coup, souvent, eh ben, tous les secteurs de vie sont concernés, en commençant par la santé. Et je vous invite aussi, même si encore une fois tout est perfectible, etc., eh bien, à faire le constat de quel était l'état de santé, les symptômes, la maladie, les symptômes chroniques, les problèmes de sommeil, les problèmes de poids, le reflux gastrique, etc., la fatigue, l'anémie, etc., qui peut se vivre à ce moment-là. Bien de voir aussi comment est votre corps et votre rapport au corps aujourd'hui. Et j'inclus par le rapport au corps aussi, mais peut-être aussi certainement une plus grande conscience du corps que nous habitons et un plus grand soin, une plus grande écoute de nos rythmes que l'on faisait, que l'on avait auparavant. Qu'est-ce qui a changé en positif ou en négatif, si un négatif, hein, mais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué au niveau de votre santé, de votre rapport au corps, depuis votre engagement vis-à-vis de vous-même. Voilà, on va commencer par ça. Et de le noter par écrit.
Quand vous aurez terminé, maintenant vous allez porter votre conscience sur tout ce cheminement parcouru d'un point de vue justement, au début, d'un point de vue professionnel. Parce que souvent, cet éveil, ce développement personnel nous amène à un changement de posture, à plus d'affirmation de soi, à parfois oser faire des reconversions professionnelles, à choisir de trancher dans certains cas de figure dans des rapports au travail, à oser sortir des sentiers battus de là où tout le monde nous attend. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans ce contexte professionnel? Qu'est-ce que vous pouvez souligner de vos efforts et de votre engagement d'un point de vue professionnel? Quelles sont les qualités que vous avez déployées justement dans ce contexte professionnel? Il y a Cathy qui nous rejoint. Bonsoir Cathy. Je ne sais pas si tu nous entends ou pas, si toi tu as le micro ouvert. Cathy, tu nous entends? Oui, oui, complètement maintenant. Bon, je t'entendais pas. Bonsoir tout le Ça monde, y est? excusez-moi pour le retard. Ça y est, je t'entends bien. Ok, super. Bienvenue. Merci. Alors, on fait un petit bilan pour cette dernière de ce cycle Renaissance, donc euh, pour que tu te mettes à jour et que tu nous rejoignes complètement. L'idée, en fait, c'est de reprendre ton cheminement, dans ton développement personnel et spirituel que tu as entamé, voire en agapé, et tout ce que tu as fait aussi autour, avant, après, tout ton chemin de croissance. Et bien, à l'origine, quelle était la douleur qui était vraiment insupportable et qui t'a conduit à faire ce pas de la foi vers toi, je dirais. Donc, de le noter pour mesurer en fait combien en fait ton investissement de toi à toi, ton engagement, finalement t'a enrichi au-delà de tes attentes. Donc, de revenir en fait sur l'origine de la blessure qui est en général le terreau fertile pour notre chemin de croissance.
Et à l'époque, en fait, une fois que la douleur est passée, dissipée, qu'on l'a transmutée, on ne s'en souvient pas, mais c'est bien de faire un focus sur justement quel était le sens de tout ça et finalement c'est comme de rassembler les pièces d'un puzzle, de mettre encore plus de conscience sur tout le chemin parcouru et tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai fait fructifier au-delà de mon désir premier lors de cet engagement au moment on disait, soit d'un divorce, d'un licenciement pro, d'un burn-out, etc., d'une maladie ou d'un deuil. C'est souvent en fait ces chocs-là émotionnels qui vont nous faire faire ce chemin. Quelle était l'origine en fait de ça? Et puis ensuite, tu vas noter aussi tout le chemin parcouru en commençant par quels sont les résultats, les bénéfices sur justement les bilans, je dirais, de ton travail personnel sur la santé, on a déjà fait la santé, et le domaine professionnel. Donc, qu'est-ce que c'était la situation au point A dans le domaine de la santé et comment c'est aujourd'hui? Pareil d'un point de vue professionnel, quelle était la situation à l'époque et quel a été le chemin parcouru? Voilà. Et ensuite, et là on va aborder le troisième point, le rapport à la famille. Et j'inclus dans famille, vous pouvez noter le rapport aux parents, bien sûr. On sait qu'on a énormément abordé ce sujet-là, qui est crucial, le rapport aux parents, même si les parents sont décédés. On va commencer en paix à présent. Et puis, d'un point de vue plus large, rapport à la famille, ça peut être bien sûr avec les frères et sœurs, avec les fratries, avec les oncles, avec les tantes, les grands-parents. Et souvent, quand on fait un éveil de conscience et qu'on fait ce chemin-là, on s'aperçoit combien on a porté énormément de douleurs familiales et dont on a coupé au fur et à mesure les liens, etc. Donc, comment c'est qu'aujourd'hui, ce rapport à la famille et puis le rapport, bien sûr, à notre conjoint quand on est en couple et à nos enfants ou beaux-enfants quand on est en famille recomposée. Donc là, de prendre ce temps sur le bilan, quel a été ce chemin et comment c'était au stade A et comment c'est aujourd'hui. Mm. Ouais.
Et ensuite, on va faire le même bilan d'un point de vue de la matérialité. Comme ce développement nous amène vers des sphères très éthérées et très spirituelles, et qu'ensuite ça redescend en matière, finalement, souvent, nos croyances aussi, on les revisite d'un point de vue de notre rapport à l'argent, à la valeur des choses, à la valeur intrinsèque des choses, à ce qui est communément admis dans la société et à tout ce qu'on veut nous faire croire aussi, et à la vraie valeur des choses. Et donc, quelles ont été les modifications, les changements de comportement par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels, par rapport aux possessions, de manière générale. Et puis, on termine par le rapport au couple, bien sûr.
Alors, quand vous aurez terminé, qui c'est qui s'y colle en premier? Françoise, Ah. cette question. Bon, allez, je m'y colle alors. Allez, Bon, ben, moi, ce qui m'a amené donc faire ce travail, c'est un divorce. Bon, on en avait certainement déjà parlé, après peut-être pas pour toutes, vous ne connaissez peut-être pas forcément toutes. Donc, un moment très, très difficile parce que je me suis retrouvée très seule. Comment dire, ouais, très seule. Du jour au lendemain, ça a été un tsunami dans ma vie. C'est un divorce par contre que j'ai choisi, c'est pas, voilà, ça m'a pas été imposé. Mais ça a été une sacrée épreuve. Ça m'a séparée vraiment de tout ce que j'aimais. Donc voilà, c'était la descente aux enfers pour mieux remonter derrière, ce qui est le cas, heureusement. Voilà. Donc concernant ce qui m'a amené, après, bien sûr, il faut comprendre ce qui a dysfonctionné et puis continuer d'avancer. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment, une fois que le choc a été passé, j'étais vraiment, j'avais envie de renaître. Ça a été vraiment l'impulsion de vie qui était en moi qui a parlé, quoi, qui m'a donné envie de réinventer la vie, quoi, celle que j'avais envie de vivre, en tout cas. Et tout doucement, bah, refaire de nouveaux amis, avoir de nouveaux projets, enfin. Et puis bon, un nouvel amoureux, mais ça, c'est pas venu tout de suite, hein, ça c'était par la suite. Voilà, donc. Et puis aussi, la prise de conscience de l'hypersensibilité qui m'habitait depuis toujours, mais que je n'avais jamais vraiment compris ni accepté. Je ne savais pas ce que c'était en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, en travaillant quoi, sur moi, sans qu'on me le dise forcément, mais que j'ai compris ce que c'était que l'hypersensibilité et de l'accepter. Parce qu'en fait, elle m'habitait depuis toujours. Hein. En fait, une fois, on m'avait dit, tu es une hypersensible, mais je l'avais pris comme un reproche parce que c'était formulé ainsi. Et à partir de là, j'avais un peu fuyé le terme, ça me faisait peur. Et puis au final, quand j'ai compris vraiment ce que c'était, j'ai accepté. Et puis au contraire, c'est bien mieux de le vivre avec les différences que ça nous apporte. Voilà. c'est juste ce que tu dis, merci. Oh, ouais. Ouais, c'est pas évident d'accepter, hein, surtout quand c'est pas la norme. Enfin, maintenant on en parle beaucoup, mais il y a quelques années de ça, c'était pas quelque chose, c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé. L'hypersensibilité, c'était certainement vécu même comme une faiblesse, hein. Enfin, pour ce que moi j'en connaissais en tout cas. Et puis à partir de là, ben, ouverture sur la spiritualité, mais ça aussi c'est pareil, j'avais pas été éduquée comme ça dans ce sens-là, enfin pas de cette façon-là, mais ça a été un appel enfin, profond et irrépressible, quoi. Ça a été, c'était une vraie révélation. Pourtant, c'était en moi depuis toujours, mais pareil, c'était refoulé. Donc, bah, c'est accepter d'y aller et puis le bonheur d'y aller aussi. Donc, c'était cette découverte-là, donc ouais, de s'ouvrir à autre chose, de plus beau, de plus grand, de plus, voilà, de plus beau, de plus grand et de plus, comment dire, enfin, c'est un champ d'investigation qui est énorme. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, il y a encore à apprendre beaucoup, je trouve. Hein. Je suis qu'aux prémices de ce que je peux apprendre. Voilà. Concernant les rapports au corps, j'ai encore pas mal de mal avec ça. Et puis bon, j'ai vécu pendant cette période aussi la ménopause. J'ai eu de l'hypertension, donc ça a été un peu compliqué pour moi cette période-là. Par contre, c'était, ouais, je dirais un peu négatif. Enfin, négatif. Ça m'a pas aidé, mais bon, voilà. C'est peut-être le côté le plus négatif de ma progression. Par contre, Aujourd'hui, par exemple, tu as encore des zonas et tout ça non, ça va beaucoup pas mieux. Oui, non, Ça mais va. j'allais venir, hein, beaucoup moins de Ouais. stress,
beaucoup moins de Moins stress. de stress. Et Ouais. du stress mieux géré. S'il est là, c'est pour me dire quelque chose. C'est pas le stress dévorant que j'avais auparavant, bien sûr. Ouais. Non, Ouais. non, mais ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire quand je parle ménopause, hypertension, c'est bon, bah, c'est le corps qui parle pour des raisons X ou Y. Et c'est comme ça. Voilà, la ménopause, c'est inéluctable. Hein, je veux dire, voilà. Et il faut la vivre, mais c'est une période un peu perturbante malgré tout. Et il faut accepter d'être différente en tant que femme, etc. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie du processus aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai encore plein d'envies, mais c'est pas concret. Je sais pas, je sais qu'il y a des choses qui m'attendent, mais pour l'instant, c'est comme si j'étais encore dans une forme de brouillard. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont en gestation, mais c'est pas encore assez concret. À un moment, j'ai pensé avoir plus atteint des choses qui me faisaient du bien et pour lesquelles qui me nourrissaient. Et puis pour le coup, là, je suis encore en recherche de quelque chose qui ait plus de sens. Donc, bon, c'est comme ça, il faut que je sois patiente. Bon, après, je me suis formée à faire des soins énergétiques et ça, maintenant, j'ose le dire parce que je n'osais pas en parler. Donc, autour de moi, c'était pas. Alors, je ne dis pas à tout le monde, bien sûr, mais je propose aux gens qui sont autour de moi et qui sont, comment dire, en adéquation avec ça. Bon, en fait, peut-être c'est mon métier aussi qui faisait que j'étais. Ça faisait dissonance avec mon métier de base, donc du coup, c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, ouais, je l'accepte. Dans la phase travail aussi, dans la phase travail, c'est aussi être là aussi où les gens ne nous attendent pas, en fait. C'est exactement ça. Donc, et au travail, je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit même à mes employés qui le savent. Voilà, c'est un pas qui a été fait récemment. Donc, après, bon, j'en attends rien de particulier de l'avoir dit, mais c'est libérateur. Voilà, l'idée, c'était ça. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, au niveau professionnel, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai marre de ce que je fais, mais bon, je suis dans une période où une période de transition. Je sais que je suis vers la sortie, mais ça se prépare. Je peux pas tout faire n'importe quoi là. Donc ça, je suis en train là, j'ai été approchée par un mandataire qui un peu, enfin c'est une première approche, donc je regarde un peu ce qui se passe et je commence à préparer ma sortie quoi de mon activité. En même temps, elle me pèse énormément, donc enfin depuis le début, hein, tu le sais. Mais tout doucement, ça se met en place quoi. Il y a des choses qui bougent, des lignes qui bougent et allez, je me donne 2-3 ans maxi pour que ce soit fait. Vraiment, parce que là, concrètement, ça bouge vraiment. Ça fait quand même bouger depuis plusieurs mois, tu vois, avec les personnes que tu pensais pas pour les remplacements, etc. Moi, ce que je trouve, c'est que Ouais, ça s'est super stabilisé au boulot. Et même, j'ai malheureusement et bizarrement, j'ai ma collaboratrice principale qui a eu un cancer. Et bizarrement, ça nous a beaucoup éloignés l'une de l'autre. C'est comme si elle m'en voulait à moi d'avoir été malade. C'est très curieux. J'ai un peu de mal à me l'expliquer. Mais bon, voilà, j'observe. Hein, je suis malgré tout dans la bienveillance par rapport à ça. Parce que bon, elle a souffert quand même. Mais je ne sais pas pourquoi elle est en rébellion un peu contre moi vis-à-vis de sa maladie. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça lui appartient. Et du coup, ça a remis une autre dynamique dans l'équipe. Ça nous a c'est plus fluide, plus agréable à travailler. C'est assez bizarre d'ailleurs comme constat. Et puis, ouais, je fais beaucoup de demandes aussi enfin, à l'univers, on va dire, pour que tout ça soit facilité aussi, que cette sortie soit facilitée,
que ça se fasse le plus rapidement possible. Et bon, tout se met en place tout doucement, je le sens, mais voilà, c'est peut-être pas aussi rapide que je le souhaiterais, mais ça se fait quand même bien. Je pense que ça va bien se faire. Et puis concernant la matérialité, c'est vrai que je suis beaucoup plus détachée de ce qui est matériel. Je suis beaucoup moins dans la consommation, dans la foire. Je me contente de choses très simples maintenant, alors qu'avant, j'étais plus dans la consommation, oui, clairement. Il y a juste une chose où vraiment j'ai eu besoin d'acheter. Enfin, on en avait parlé, c'était ma maison. Je ne sais pas pourquoi, c'était un besoin viscéral d'avoir un bien où je me sente chez moi, où on ne puisse pas venir me déloger, quoi. Je sais pas, c'était comme un besoin de me retrouver dans un lieu qui m'appartienne. Je ne sais pas l'expliquer autrement comme ça. C'était assez viscéral, ça. Il fallait vraiment que ça soit mon lieu et qu'il m'appartienne. Je ne sais pas, c'était peut-être un manquement de quelque chose qui n'avait pas été jusque-là. Je sais. Voilà, dans ces questionnements que je nous invite à poser, c'est juste pour voir la transformation, le changement. Oui, mais je Tu vois, comprends, c'est mais pas ça pour a fait enfermer dans écho. une autre croyance, bien au contraire, tu Oui. vois. Mais peut-être que ça a fait écho comment dire, une instabilité émotionnelle que j'avais de pas me sentir quelque part, enfin bien quelque part. Du coup, j'avais besoin que ce lieu m'appartienne et que je m'y sente bien, quoi. Je pense que c'était ça que j'ai réalisé en fait, hein. Euh, et puis, ben, concernant mon couple, ben, la c'est juste magnifique, quoi. Enfin, c'est simple, c'est authentique, c'est chaleureux, voilà, c'est juste beau, quoi. C'est juste. Bon, il y a des moments difficiles parce que la vie nous malmène l'un et l'autre, mais en même temps, voilà, heureusement, on est un roc l'un pour l'autre. Et c'est juste chouette, voilà. Donc c'est bien. C'est ce qui me fait tenir debout. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Et puis un rapprochement, si je ne l'ai pas dit, parce enfin là c'était le couple, mais un rapprochement avec mes enfants, plus, vraiment, vraiment. C'est de plus en plus fluide et ça fait trop de bien. Il y a une petite période vraiment de creux et ça, par contre, ça a été douloureux, mais c'était pour mieux les retrouver. Donc, voilà. C'est ça. Ouais. Merci de ton partage, Voilà. Françoise. Voilà. Et oui, c'est des cheminements qui sont, même s'ils sont très différents dans nos expériences, finalement, ils reviennent un peu au même, hein, et voilà, moi je t'entends, je suis voilà, sur la même longueur d'onde et tellement de choses en commun aussi qui nous réunissent aussi sur la même vibration. Voilà pourquoi on est réunis là aujourd'hui. C'est quand même de jolis hasards, ou, de jolies destinées qui se rencontrent. Et tout ça aussi, ça nous fait. C'est dans le temps que ça se déconstruit et reconstruit. On en parlait avec Marie-Christine la semaine dernière. C'est vrai que c'est l'engagement aussi de chaque jour, euh, la reconsidération de certaines façons de communiquer avec l'autre, de certaines approches, voilà, d'une nouvelle façon d'être à soi que l'on découvre déjà. Et donc, du coup, notre environnement doit aussi s'adapter et de retrouver une harmonie. C'est comme un orchestre qui se raccorde sur un autre tempo, quoi. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'humilité souvent, de persévérance, beaucoup de qualités qu'on a fait, comme tu disais aussi, en soi, qui font partie de cette hypersensibilité, qui font partie de toutes ces petites facettes comme un diamant, quoi. Et on essaye au mieux de polir ce diamant chaque jour, quoi. Et puis tout en acceptant aussi nos propres imperfections, ouais, qui sont nombreuses, et de faire que c'est OK quand même, comme ça aussi, quoi. Merci Françoise. Qui veut continuer, Sandrine? Alors, de quoi c'est parti? Le déclic chez moi, ça a été vraiment un environnement familial toxique en fait. Et un dimanche, en fait, je suis passée vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était mon procès. Euh,
avec un jury typiquement masculin, donc mon mari, mes 2 garçons. Ma fille était en dehors de ça, mais vraiment, un jugement sur ma façon d'être, physiquement, ma façon de m'habiller, mes relations, enfin, surtout en fait, rien n'allait chez moi, de leur point de vue. Et là franchement ça a été quelque chose de très douloureux en fait, même quand j'en parle aujourd'hui, c'est voilà, ça reste encore douloureux parce que je pense qu'en tant que femme, en tant que maman, je me suis toujours donnée à 200. Et du coup, ce jugement, ce manque d'ouverture, sur la différence, sur, tout un tas de choses en fait, ce côté très, rigide, très, voilà, fermé. Il faut être comme ça, il faut être habillé comme ci, il faut être maquillé, il faut être manucuré, 24/24. Enfin, ça pour moi, ça a vraiment été quelque chose de très difficile et ce jour-là, je me suis dit: «2 possibilités, le gouffre est devant, soit je saute et voilà, je me laisse partir, soit, je fais quelque chose pour moi et heu et j'avance, en fait». Et grâce à Agapé, grâce à vous toutes, en fait, j'ai pu avancer. La route est encore longue, heu, mais j'ai pu avancer sur, tout un tas de choses, en fait. Sur, la reconnaissance de mes qualités, sur, ce que j'avais pu donner à mes enfants, la persévérance que j'y ai apportée et qui aujourd'hui porte ses fruits. Parce que mon grand, s'épanouit dans ce qu'il fait, alors que c'était un gamin complètement fermé. Là, il s'ouvre à plein de choses, il rencontre plein de gens, voilà, donc c'est un plaisir de le voir s'épanouir, voilà, j'ai l'impression que c'est une plante que j'ai arrosée et qui grandit. Mon Arthur, lui, a eu un passage difficile l'année dernière, mais là, il fait un travail, mais un truc de fou, quoi. Et voilà, je le sens s'ouvrir, je le sens avoir confiance en lui. Il commence, alors il y a voilà, ça va être, une année difficile, une année test pour lui, mais il s'ouvre à ses qualités. Il accepte aussi de ses fragilités, en fait. Voilà, chose qu'il faisait pas avant. Il accepte de dire: «Oui, aujourd'hui j'ai peur, voilà, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que», chose qui pour lui était difficile à dire jusqu'à maintenant, en fait. Il reconnaît qu'il a pu faire des erreurs. Moi, il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit: «Tu sais maman, il y a 4 ans en arrière de ça, peut-être même encore avant, pendant des années, j'étais un vrai con avec toi, en fait. J'étais vraiment un petit con, en fait. J'ai été odieux, je t'ai malmené, voilà, psychologiquement, parfois physiquement à te bousculer et cetera» et je me dis que ça, être capable de le reconnaître à 16 ans, ouais, c'est du bonheur parce que, il travaille, il chemine et voilà, il grandit. Il grandit et malgré tout, même s'il a été difficile et voilà, on a découvert qu'il était, TDAH, avec une dyslexie, dyscalculie et cetera, quelque chose qu'on a découvert que cette année. Hem, voilà, il avait des handicaps qu'on n'a pas su déceler et je pense que sa sœur a les mêmes. Donc on est un peu plus armés, pour l'aider parce que c'est vrai qu'elle a pris le relais en fait. Les 2 grands avancent et elle, c'est très compliqué en ce moment, mais ça va venir. Je pense que le fait d'être en communion avec son cheval, ça va l'apaiser parce qu'elle a compris aussi que quand elle était calme, son cheval était calme. Ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas intégré et du coup, je lui dis: «Tu vois, quand tu es calme aussi à la maison, le foyer est aussi plus calme». Donc je pense que ça va lui permettre aussi de faire des parallèles, voilà quoi. Donc ce chemin-là, même s'il est difficile, même s'il est long, même s'il y a encore plein, plein de choses à découvrir, à parcourir, il est juste magique en fait. Quand on voit les résultats, voilà, c'est juste génial. C'est juste génial. L'acceptation, ouais, de ses défauts, de ses faiblesses, et puis la reconnaissance aussi de ses qualités. Savoir dire: «Oui, oui, j'ai des qualités». C'est quelque chose que je ne savais vraiment pas faire avant parce que, voilà, le fait d'être toujours dans le jugement, dans la critique, à un moment, on se dit: «Mais à quoi je sers, en fait? Pourquoi je suis là, en fait?»
Et aujourd'hui, je dis oui, j'ai des qualités. Oui, j'apporte des choses. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a eu aussi tout un tas de choses aussi sur la santé, sur le pro, sur le couple. Voilà, après, c'est pas, un long fleuve tranquille, hein, là, le fait d'être en pleine période de deuil, c'est compliqué aussi. Ça fait ressortir, beaucoup de choses. Alors pas que vis-à-vis de mes parents parce que grâce à ce travail, je suis en paix avec eux. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu mon beau-père alors qu'il y a eu mon mari, lui, n'a pas fait ce travail vis-à-vis de son père et cetera. C'est vrai que ça, même moi, ça fait ressortir des choses en me disant: «Est-ce que le fait d'avoir eu peu de relations, en fait, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lié à mon mari? Est-ce que» voilà, les différences qu'il y a pu y avoir avec, entre ma belle-sœur, les relations qu'il y a pu y avoir, même les petits-enfants et cetera. Voilà, c'est un tsunami qui que je me suis reprise en pleine face, en fait, là, le mois dernier et voilà. Et après, grâce à tout ce travail, à tout ce cheminement, je pense que les choses vont passer beaucoup plus vite. Heu, Ouais. voilà, je pense que voilà, ce sont des questionnements que j'ai eus, certainement légitimes, je sais pas et à la fois, je pense qu'on revit aussi des choses pour nous faire retravailler, voir sur quoi on a travaillé, sur quoi on a cheminé et voilà, ce qu'on est capable d'accepter aujourd'hui, heu et ce sur quoi on peut aider les autres ou pas. Parce que moi, aujourd'hui, j'avoue que je suis pas très présente, dans cette phase de deuil, vis-à-vis de Franck, parce que je pense que lui a un gros, gros travail à faire par rapport à ça et que Mmh. lui seul peut le faire. Mmh. Il t'exprime un peu à ce sujet-là ou pas du tout? Comment il réagit? C'est compliqué parce qu'en fait, il me dit: «J'ai besoin de toi», mais sans dire pour qui, pourquoi et voilà et moi je lui dis: «Je pense que tu as des choses à régler, par rapport à ton enfance, par rapport à mais ce travail-là, il y a que toi qui peux le faire. Malheureusement, il y a que toi, c'est toi et toi, en fait. Voilà. Tu dois te mettre face à cette Ce qu'on problématique». repousse, c'est ça en fait, hein, quand on résiste, on veut être fort et tout ça, et puis à un moment donné, comme tu dis, la vie, elle nous resserre toujours C'est ça, même plat ou de plus en plus épicé ou de plus en plus dégueulasse jusqu'à ce c'est ça. ouais, Et c'est c'est là ça. où on voit ce qu'on est prêt à accepter aujourd'hui et ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Moi, ce que j'ai accepté de la part d'Arthur quand il était dans sa phase, «petit con» entre guillemets, aujourd'hui, quand ma fille me sert la même chose, je ne l'accepte pas. Ouais. Donc c'est difficile pour elle, mais je ne l'accepte pas. Mmh. J'ai été pendant des années, je pense, le paillasson de tout le monde. Ça, c'est fini, Mmh. c'est Je fini. rejoins ce que disait Françoise aussi, ce que tu dis là aussi. Heu, moi, ça a été le point de rupture, ça a été justement ces phases d'humiliation jusqu'à la perte de dignité. Mmh, Voilà et quand, j'ai l'impression d'avoir tout donné, plus je donnais, plus en fin de compte je me prenais des coups de couteau. Là, c'était comme toi, c'était faire le pas de la foi ou sinon c'était, juste pas entamer le pas mais je veux dire, voilà, j'ai tout essayé, en mmh, fait. Mais je pense que ça va souvent avec la notion d'humiliation, l'injustice, ça nous fait pas de toute façon, c'est ça, hein, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. En général, c'est un full strike. Donc, bravo, bravo pour ton chemin pour toi et puis pour tous tes accompagnements, dans la famille, avec les enfants. la route est encore très, très longue, Et mais comme bon. pour nous tous aussi, et puis rien n'est linéaire non plus. Mais je pense que ça met du sens aussi, ça met beaucoup plus on dit des femmes sages, mais c'est ça, plus de sagesse et de conscience, en tout cas sur les événements, de façon à essayer de gérer au mieux émotionnellement, de servir de cette hypersensibilité, celle qui fait que on ressent les émotions de l'autre et particulièrement ceux de nos proches, sans même qu'il y ait de mots, mais seulement bah, quand on est allé les voir à l'intérieur, c'était quoi ces mots justement, MAUX, bah, et que c'est en plein, on se le prend moins en fin de compte, notre environnement en pleine face, donc c'est mieux géré. Mmh, Alors, avec les filles, moi, c'est pareil. Quand elles ont des interrogations sur leur avenir professionnel, sur leur vie sentimentale, etc., euh, je dirais que c'est juste une transmission d'expérience. Voilà. Et après, elles en font ce qu'elles ont envie d'en faire. Ouais. Bravo à toi. merci à vous. Merci.
Cécile. Alors, moi j'ai noté pas mal de choses, mais alors la question c'était le point de départ, mais toi tu disais à partir du point de rupture, et le point de rupture a eu lieu quand même il y a un moment, pour moi il y a une dizaine d'années, c'est au moment où je t'ai rencontré aussi. Ouais. Donc, juste enfin, un peu avant que je te rencontre, j'étais diagnostiquée un burn-out, mais ça faisait déjà longtemps que j'étais en souffrance au travail, et maintenant je me dis, c'est ridicule, en fait ça n'a aucun sens de travailler comme ça. Où on te dit c'est jamais assez, où tu es constamment, voilà, on parlait d'humiliation, c'est ça. Et en fait, maintenant, bon, je gagne peut-être 2 fois moins, mais j'ai 1000 fois moins de travail. Et en fait, c'est vrai, j'exagère même pas, j'ai vraiment 1000 fois moins de travail. Et à l'époque, j'avais vraiment très très peur d'arrêter. Et même si je savais que j'étais pas bien, je cherchais une porte de sortie et je trouvais pas. Parce que si c'était pour trouver un autre job dans le même secteur, en fait, c'était pas. Je me sentais même plus suffisamment en confiance en fait pour faire quelque chose comme ça. Et donc à un moment donné, ben, j'ai complètement arrêté et j'ai arrêté pendant 4 ans et demi de travailler. Et j'avais quand même peur de ne pas retrouver du travail après. Et finalement, le moment où j'ai commencé à regarder les annonces, j'ai postulé un truc sans y croire vraiment. Et j'ai eu un rendez-vous pour le lendemain et j'ai été prise. Donc après 4 ans et demi d'inactivité, je pensais que j'aurais du mal. Enfin, en fait, ma tête me disait, tu devrais avoir du mal parce que 4 ans et demi sur un CV, c'est beaucoup. Mais mon cœur était confiante. Enfin, j'étais confiante. Et donc, c'est une boîte d'intérim pour qui je travaille toujours maintenant. En fait, ça fait 7 ans maintenant. Et ça se passe très, très bien. Et donc, pendant ces 4 ans, j'ai fait des cures. Donc, j'ai vraiment, vraiment pris soin de moi. Et j'ai fait aussi des formations en marketing digital. J'ai fait la formation d'hypnose avec toi. Et, euh, et ce que j'ai fait aussi dans ces années-là, c'est que je me suis débarrassée vraiment des relations toxiques que j'avais autour de moi. Et j'en prends de plus en plus conscience, c'est que vraiment le fait d'avoir des relations toxiques, ça nous empêche, ça nous prend toute notre énergie et ça nous empêche d'évoluer. Et on reste en fait dans le trou en fait avec ces gens-là. Et ça, c'est un truc, maintenant, quand je regarde derrière, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour accepter ça? C'est juste. Et pourtant, à l'époque, en fait, je savais même pas que j'avais le choix. Je savais même pas que j'avais le choix de ne pas être avec telle ou telle personne, en fait. C'était quelque chose qui m'était imposé et je pensais pas avoir le choix. Mais en même temps, je dis, ça a toujours été comme ça depuis que je suis enfant. J'avais pas vraiment le choix. Donc, de se donner, de s'autoriser, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, en fait. Et maintenant, ça me semble fou, en fait, tout ce que j'ai pu accepter. Accepter, ouais. Ouais, ça me semble dingue. Mais bon, en tout cas, voilà, donc dans le travail, maintenant, je trouve que ne serait-ce que d'avoir un boulot, même si je suis moins bien payée, ne serait-ce que d'avoir un boulot où j'ai le temps d'écrire carrément un bouquin sur mon lieu de travail, je trouve que c'est un luxe, mais C'est je pense, ça. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Enfin, j'ai de la chance, quoi. Et, euh, et après, je me suis aussi encore arrêtée pour m'occuper de mon père. Donc, pareil, la même peur de ne pas retrouver du travail. Et en fait, tout de suite, j'ai retrouvé le même travail et en plus un boulot que j'aimais. Donc, tout ça, en fait, tout ça, ça me fait penser que quand on suit une ligne où on est vraiment dans son axe, bah, les choses se font beaucoup plus facilement. Alors, ça ne veut pas dire que je vais garder cette confiance parce que j'ai toujours cette peur, en fait, du chômage, même si ça m'est jamais arrivé d'être en chômage subi. Mais la peur de manquer, oui, c'est toujours un truc qui me harponne beaucoup, mais je crois que j'ai fait beaucoup de progrès aussi, ne serait-ce que d'avoir le courage de m'arrêter plusieurs fois et puis j'ai vu que ben c'est pas parce qu'on s'arrête qu'on peut pas reprendre, hein. Mm. Et, euh, et, euh, et maintenant, en fait, je suis dans une phase où je suis tellement plus sereine. Alors, j'ai toujours de l'anxiété, toujours, mais j'ai l'espace pour travailler dessus et je suis tellement plus sereine que du coup, je réapprends à apprendre. Je réapprends et surtout, je laisse de la place à ma créativité. En fait, j'ai vraiment à la fois l'espace et le temps.
pour la créativité. Et par rapport à la santé, bah, à l'époque, je prenais des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs à haute dose. Et j'ai tout arrêté. Maintenant, j'ai toujours des problèmes pour dormir, donc je prends quand même des petits trucs, mais il faudra que j'arrête à un moment donné. Mais tout ça, c'est fini. Et un truc que j'ai remarqué depuis, mais pas longtemps, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est que je tousse beaucoup moins. Et ça, c'est par rapport au reflux gastrique dont tu parlais. Et je me dis, qu'est-ce qui fait ça? Parce que j'ai prié aussi hein, pour me débarrasser de ce truc. Ça fait 30 ans que je tousse. Et, euh, et là, j'ai été plusieurs fois bien malade où je toussais beaucoup. Et là, maintenant, ça a quasiment disparu. Et je ne sais même pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est nouveau et j'espère que ça va durer parce que ça me change la vie. Et ouais, c'est vraiment un truc. Alors, si ça disparaît, je sais pas, c'est mystérieux. Mais ce serait vraiment génial, quoi. Et aussi, bon, la fatigue, même si je suis fatiguée, c'est pas la fatigue extrême que j'avais avant où j'étais obligée de me pousser, de me pousser, de me pousser constamment, où c'était juste horrible. Et puis aussi, le mal de dos a diminué, le fait que j'étais tout le temps malade, bon là, je suis moins malade. Et l'anxiété, évidemment, a diminué. Et donc oui, professionnellement, ben, je l'ai dit, en fait, j'ai lâché complètement le corporate et en fait, même si c'était un job qui était plus valorisant et mieux payé, maintenant, le fait d'accepter en fait de gagner moins d'argent et le fait d'accepter de ne pas être constamment enfin, d'être dans l'ego et d'essayer de montrer qu'on a un boulot, oui, valorisant, valorisé par la société, ce qui n'était même pas vraiment le cas d'ailleurs, mais enfin, moi, j'étais dans une bonne boîte. Et ouais, le fait est que maintenant, ce que je fais, c'est super agréable et j'ai beaucoup de liberté, je peux faire un peu ce que je veux. Et ça me permet de laisser exprimer ma créativité. Et peut-être sur le long terme, je vais regagner un revenu et un confort équivalent à avant, mais à la limite, c'est même pas si important que ça, puisque j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc là, donc c'est pas le faux. Tout Les... un cheminement, hein, parce que j'ai parcouru aussi, pas pareil, je suis en résonance avec chacune d'entre vous, mais c'est ce changement de posture, de société, de dire qu'il faut rentrer dans l'étiquette de la carte de visite ou s'identifier à. Et c'est tellement libérateur aussi de sortir en fait de cette identification dans laquelle soit le contexte familial te l'impose, mais au-delà, la société, etc., etc., quoi. Oui, Mm. mais il faut supporter aussi, parce que moi, par exemple, ma mère, à un moment donné, j'étais au travail, elle m'appelle. Et elle me dit, ah, bah, tu gagnes combien? Hein, je lui dis. Et elle me fait, oh, bah, tu gagnes pas plus qu'une femme de ménage finalement. Mm. Et en fait, quand on baigne dans ce genre de... Bah, c'est un petit J'ai rien. relan en fait de juste un test de l'univers, comme disait Sandrine tout à l'heure, on te resserre le plat Voilà, non, oui. Après, moi, encore et encore. ça me dérange pas, tu vois. Enfin, d'ailleurs, j'ai rien contre les femmes de ménage, elles font un métier essentiel. Et puis, mais je trouve que c'est un peu humiliant enfin, c'est très humiliant même, et ça reflète le, l'ambiance générale, quoi, Mm. en fait, dans laquelle on a été Ça éduqué. repose le cadre sur lequel tu as déconstruit et reconstruit tes propres fondations. Ouais, voilà. Donc, bah, avec la famille, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de recul. Alors, c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est toujours dans ma tête. Et j'ai toujours c'est constamment ces réflexions. Enfin, dès que je fais quelque chose ou que je pense à quelque chose, c'est comme si eux, ils sont dans ma tête et qu'ils vont me lancer des pics ou me faire des procès d'intention, me dire, ah, mais non, tu es tout le temps dans l'opposition. Mais c'est aussi comme ça qu'on se rend compte de la façon dont on a grandi. Parce que, et de pouvoir voir le contraste, en fait, entre ce qu'on est en train de faire, le nouvel environnement dans lequel on est, et ces dialogues intérieurs qui continuent, en fait, et je me dis, en fait, j'ai grandi beaucoup dans une atmosphère d'opposition, de critique, même de scapegoating, en fait, de bouc émissaire, quand j'entendais Sandrine tout à l'heure. Domination, ouais. Bouc émissaire où ben, on prend toute la merde des autres, on la porte et en fait, au bout d'un moment, si on prend du recul et en fait, si on n'est plus attaché au lien,
C'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir le lien, mais on est prêt à le perdre parce que c'est devenu trop toxique. À ce moment-là, ça crée de la clarté et on voit beaucoup plus clairement les choses et on peut se délester en fait de toute cette honte qu'on porte, qui ne nous appartient pas vraiment en fait finalement et de tous ces trucs on nous a mis sur le dos. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ma famille. Moi, je prends du recul. J'ai pris vraiment, je les vois toujours et j'entretiens toujours des relations avec eux, mais j'essaye de plus prendre à cœur toutes ces réflexions et surtout, je renonce en fait à l'attachement au lien. En fait, je sais pas si je suis claire. C'est que je suis prête à perdre en fait. C'est que si c'est plus Ouais, tu sors de ton rôle de sauveuse aussi, quoi. et je sors Mais de mon tu rôle gardes de le lien. Enfin, je sors de mon rôle de bouc émissaire. ouais. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que sauveuse, mais Ouais, oui et non, d'un point de vue karmique, c'est quand même, oui, d'un bouc émissaire et à la fois, c'est de se dire, je masque ou je cache la vérité de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils expriment, qui est une ah part de oui, soi qu'on vient, ouais, tu vois, oui, parce que quand on ne prend pas sur soi, en fait, on les laisse en fait gérer eux-mêmes ce qu'ils ont à. c'est qui nous dit mot consent, c'est que quelque part, on est rentré dans le jeu aussi. Oui, après, c'est pas forcément quelque chose dont on est conscient, Non. parce qu'on accepte, on prend en charge en fait ce qui nous est mis dessus, même si on ne comprend pas très bien. Mais sauveur, je sais, ouais, je sais pas. En fait, j'ai jamais pensé à ça dans ces termes-là. Mais en tout cas, ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien de prendre. Et alors, évidemment, il y a de la résistance, hein. Et c'est pourquoi t'appelles pas? Et pourquoi tu viens pas en vacances avec nous, là? Mais bon, c'est pas grave. Et puis pour terminer, bah, l'argent, en fait, ouais. Moi, je suis toujours attachée au confort. Tout à l'heure, c'était Françoise qui parlait d'avoir sa maison à elle. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Je suis contente d'être propriétaire de mon lieu à moi et de savoir que je peux acheter ailleurs. C'est important, ouais, d'avoir mon petit cocon. Et oui, le confort et la sécurité, ça, moi j'ai toujours ce problème-là avec. C'est ça, c'est cette posture intérieure, c'est qu'est-ce qui nous met personnellement en état de sécurité. Tu peux avoir Oui, une alors, ouais. personne qui vit la sécurité en étant totalement insécure, mais parce que, moi c'était mon cas, hein, tu vois, avec Pierre, où il y avait des alarmes partout, il fallait faire des postures acrobatiques la nuit pour aller faire pipi, tellement, voilà. Mais pour moi, ça me mettait en insécurité totale. Voilà. Et les D'avoir charges, jamais- voilà, le fait d'avoir une grosse maison, d'avoir des trucs, des gardiens, des piscines, voilà, ça me mettait total en insécurité. C'est quoi pour nous, en fait, la sécurité? Ce qui n'est pas forcément, en fait, les croyances qu'on a héritées sur la sécurité. Moi, ça reste quand même un point noir pour moi parce que j'ai tendance à me sentir en insécurité. Là, on vient de forcer ma porte. Là, j'étais partie chez le médecin parce que j'étais malade. Je suis rentrée, ma porte était défoncée. Franchement, c'est pas très. Voilà. Le fait d'être dans un environnement où il y a de plus en plus de violence et de cambriolage, d'insécurité, et puis la pensée que la crise économique qui arrive, etc., je ne peux pas dire que je suis sereine hein, par rapport à ça du tout. Hmm. Donc ça reste un point difficile pour moi. Mais par contre, au niveau de l'argent, j'ai vraiment l'impression que maintenant, je peux vivre simplement et être vraiment heureuse en fait en vivant très simplement, avec une petite maison, éventuellement un potager. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de beaucoup en fait pour être bien. Euh, Juste ce qu'il faut pour être dans la dignité, la santé. Et c'est encore une fois, c'est beaucoup la sécurité, c'est beaucoup lié à l'environnement. Est-ce que l'environnement est sécuritaire? Effectivement, on peut se loger, enfin, est-ce qu'on est logé, chauffé, nourri, et que l'environnement, les personnes dans notre environnement sont aussi Oui. sécurisants. Enfin, le contexte, Ouais. et ça fait plusieurs mois. Ouais, il y a peut-être une autre région qui t'appelle. Oui, 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 parce qu'en plus, Voilà, oui, j'ai une voisine aussi, une voisine pyromane, ouais, qui a failli me tuer une fois. Ouais, non, il y a ça aussi. c'est que Il y a ça aussi, là, chez moi. C'est bah, vrai, je sais pas mais quoi, c'est c'est
C'était pas drôle, hein. Non, 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 c'était pas c'est drôle. clair. Et c'était le dernier, c'était le couple. Ah bah oui, enfin le couple. En plus, là, je parle beaucoup, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en fait dans ma vie. Je dirais que quasiment tout s'est amélioré. Et le couple pour moi, c'est la première fois, alors que j'ai 50 ans quand même, hein, mais j'avais un gros, gros, gros blocage. Et je savais que j'avais un blocage dès l'âge de 18 20 ans. Je savais que ça allait être difficile. Et c'est la première fois que je suis dans une relation où il y a une affection, un respect réciproque, où c'est stable, où je peux faire des projets d'avenir. Enfin, ça se passe très bien. Donc, ça, je sais pour ça, rien que pour ça, je sais que j'ai fait un énorme shift intérieur. Parce que avant, c'était pas possible. Et maintenant, mes relations sont saines et mon couple est sain. Et j'ai pris du recul avec ma famille. Et rien que pour ça, je me dis, je peux mourir demain, j'aurais déjà évolué à ce niveau-là. Mais pour chacune, c'est pour ça que je trouve que cet exercice est intéressant parce qu'on toutes les mêmes blessures, le cheminement il est même s'il y a des scénarios complètement différents finalement. C'est toujours autour des 5 blessures que ça tourne sur ces différents secteurs de vie. Voilà. Et on est tous à cette école de la vie et toutes, vous avez progressé, toutes en fait. Je pense que c'est important de se recréer ces espaces et même quotidiennement de penser à, voilà, c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça et c'est beaucoup plus. Parce qu'à l'intérieur, on a travaillé sur la sécurité, sur l'estime de soi, sur finalement c'est quoi en fait mes envies et avant de répondre aux besoins des autres, de les satisfaire de retrouver cet espace de créativité. C'est le cas aussi pour chacune d'entre vous. L'estime de soi, plus de joie, plus de discernement et donc d'être moins perméable, entre guillemets, aux injonctions ou aux croyances des autres et plus de liberté. Donc tout ça, en fait, ça favorise aussi un changement vibratoire qui fait que la vie nous répond beaucoup plus doucement et harmonieusement que nous pouvions le faire par le passé parce qu'on a appris de nos expériences. Mm. Merci Cécile. Mm. Bravo. Hein, Christine? Alors, alors moi, ça s'est passé un jour dans ma cuisine, où là, j'ai fait une connexion avec une partie de moi, avec mon âme. Et là, elle me hurlait dessus en me disant, là, c'est stop, je n'en peux plus. C'était extrêmement violent, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bon, je savais qu'on avait une âme, mais bon, qu'elle rentre en contact et qu'elle me hurle dessus en me collant un grand coup de pied au cul, parce que c'était ça, hein. Là, j'ai fait une drôle de découverte. Ça a été extrêmement violent pour moi pendant plusieurs jours. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé mais quelque temps avant cet événement, j'avais lors d'un cours, puisque je suivais des cours sur Paris, un cours, spirituel, hein, et j'avais entendu parler d'Agapé. J'avais donc la personne qui nous expliquait ce qu'était Agapé. Je n'entendais que ça, il y avait que ce mot-là qui m'intéressait, le reste, je ne sais même plus ce qu'il y avait dans le cours, mais qu'est-ce que c'est que l'agapé? Je savais que c'était l'amour inconditionnel, mais j'en savais pas plus. Et puis je reçois un mail sur ma boîte mail, c'était Anne-Laure, agapé, j'ai viré le mail en me disant: «C'est quoi encore cette publicité? Il y en a ras-le-bol». Et le mail est revenu peut-être la semaine d'après. Et là, je me suis dit, bon, bah là, il faudrait quand même que tu ouvres ce mail. Si tu le reçois 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. Donc, j'ai commencé à lire ce qu'il y avait dessus. Et là, je me suis dit, ça, c'est pour toi. Donc, j'ai pris contact avec Anne-Laure. Et je savais qu'il fallait que j'aille à cet endroit-là parce que Agapé, c'était se reconnecter avec l'amour inconditionnel. Et mon problème était que la relation à la maison était extrêmement compliquée avec le mari et que j'étais arrivée à l'endroit où c'était je ne peux plus le supporter. C'était viscéral en moi, j'en étais même très mal à l'intérieur. Donc voilà, j'ai commencé les soins.
Je suis une enfant qui a vécu toutes les maltraitances que des parents puissent leur faire, malheureusement. C'est ce qui est, comme tout ce qu'on voit en ce moment et dont on entend parler. Ben moi, je l'ai vécu. J'ai vécu toutes ces maltraitances et donc j'avais énormément de colère, énormément de tristesse. Il fallait avancer, pardonner à des parents maltraitants qui n'ont pas été en prison parce que la société, enfin, mon âge fait qu'à cette époque, ben, on ne parlait pas de tout ce qu'on parle actuellement et que pour eux, ça aurait été la prison et tous les deux. Il fallait absolument que moi, je retrouve un équilibre, que je nettoie intérieurement toute cette partie de moi qui criait au secours, sachant que j'ai des enfants, que j'ai des petits-enfants et que je savais par tout le travail que j'avais déjà fait qu'il y a le transgénérationnel qui est là et qu'il faut nettoyer ce transgénérationnel pour ne pas laisser porter sur nos enfants et nos petits-enfants bah, tout ce qui traite, tous nos bagages, tous nos sacs poubelles et qu'il faut aller les nettoyer. C'était important. D'autant plus étant mamie de deux petits, c'était hyper important. C'était presque viscéral pour moi. Je me disais que jamais je ne voulais qu'ils se récupèrent les sacs poubelles des gens qui étaient derrière, qui n'avaient pas fait leur ménage. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Moi, ma recherche, elle était aussi à cet endroit-là. Et il fallait absolument que je retrouve de l'équilibre, que je me retrouve moi-même. Entre-temps, j'ai continué à faire des formations. J'avais déjà fait des formations en EFT, en Tongraine. J'ai continué des formations. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai créé ma société, j'ai créé mes cartes de visite, j'ai créé mon site sur Internet. J'ai un cabinet qui m'attend et peut-être un deuxième qui m'attend. Peut-être, je vais savoir tout cela prochainement. Donc, pour l'instant, je me partagerai entre mon lieu d'habitation et un autre département pas très loin. Voilà ce que je peux dire. Merci, Marie-Christine. Au niveau de l'argent, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Donc voilà, c'est pas quelque chose. C'est important d'avoir de l'argent, il en faut, parce qu'il faut bien qu'on puisse subvenir à nos besoins fondamentaux, je vais dire. Euh, et puis si on peut avoir un peu plus pour améliorer le quotidien, bah, c'est bien aussi. Et voilà, voilà ce que j'ai à partager. Merci, c'est beau. Et puis parce qu'en fait, on se suit depuis, voilà, Sandrine, Françoise, Marie-Christine, depuis 2 ans. Oui. Et donc de voir aussi les avancées de chacune, c'est très... Moi, ça me met énormément en joie. C'est aussi... on fait partie de cette famille agapée, et même si on n'est pas en relation quotidienne ensemble, c'est beau de voir que chacune réussit dans ses défis personnels à avoir justement de beaux projets qui émergent, de belles guérisons, de belles réconciliations. Voilà, et c'est le fruit de chaque investissement de chacune et c'est beau. Voilà, merci. Et tu n'as pas trucidé Jean-Claude, il est toujours en vie. Et toujours en vie. Il faut le dire, ce qui n'était pas gagné. C'était pas gagné, oui. Hein. On a travaillé au corps. Hein. Il a même fait de magnifiques cartes de visite. Faut dire, je trouve ça cool. Merci à toi. Cathy. Moi, je suis venue à Gapé, je connaissais déjà Anne-Laure, j'avais déjà fait 2 soins. Je suis rentrée dans le programme puisqu'en fait, j'étais dans une période où c'était très brouillard pour moi. J'avais l'impression d'être dans un brouillard très opaque, sans boussole. Suite à un licenciement économique que j'ai manifestement très mal vécu. Donc je suis rentrée dans le programme pour ça. Ce que j'ai appris grâce au groupe Agapé, c'est le courage en fait de chacune de vous. Donc c'était assez nourrissant puisque chaque mois quand on se voyait en visio, il y avait, on prenait la température de chacune et chacune montait des marches ou on descendait avec le sourire, tout avec la plus belle, on va dire, dignité qu'elle pouvait prendre.
Le partager galère commune, je trouve que c'est assez, vraiment ce qui nous caractérise un peu toutes, dans les mois qui sont passés, puisque là, les choses sont un peu plus, roue libre. Je trouve que c'était quand même on avait chacune des sacrées galères à surmonter. La résilience, le groupe m'a appris vraiment qu'il y avait une résilience, que vos situations à chacune, je trouve qu'elles me parlaient puisque ça me faisait des rebonds de manière un peu différente, mais ça m'a toujours donné, je trouve, des enseignements. Là encore, quand Cécile parlait, je me suis retrouvée sur certaines choses. L'exemplarité, ça aussi je l'ai appris, le lâcher prise, la reprise du pouvoir personnel, c'était plutôt avec, assez édifiant avec, je crois que c'est Nathalie, la personne qui a surmonté une grosse maladie. Ça, c'était assez, important. Niveau famille, bon, moi, j'avais une famille, on va dire, une famille proche qui était pas très sympathique, qui servait pas à grand chose. Là, en fait, je trouve qu'elle est un peu plus en tout cas, moi, je mets un regard un peu plus doux sur eux, tandis que la famille que j'avais, plus très proche de moi, je trouve qu'on est très éloignés. Je suis plutôt dans une logique aujourd'hui de philosophie où je prends, ce qui vient et de la meilleure façon que je puisse l'accepter tout en disant: «Là, non, je mets des limites, c'est pas comme ça qu'on vient de parler». Pour moi, par contre, c'est peut-être le point négatif que j'ai. Après, c'est peut-être pour me rebondir plus tard, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une période un peu, ric-rac à supporter de ce côté-là. Matériellement, j'ai, à mon grand étonnement, un détachement sur la partie matérielle. Je suis vraiment moins, important où il faut avoir des gros salaires, des gros postes. Maintenant, je me dis: «Non, il y a d'autres priorités» et je me priorise moi. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Dans le travail, aujourd'hui, il y a pas de changement, mais je suis beaucoup plus confiante sur les perspectives qui peuvent venir dans les mois qui arrivent. Donc ça, je suis déjà super heureuse. Je vois une ouverture. Sur la partie santé, j'ai identifié qu'il y avait un problème, majeur à régler. Je prenais pas vraiment le taureau par les cornes. Là, c'est bon, j'ai décidé de vraiment le gérer une fois pour toutes, sinon les conséquences seraient importantes. Ça, je retrousse les manches et je vais m'en occuper. Et la relation aux autres, à mon grand étonnement, je vais beaucoup plus vers les autres. En fait, avant, ils me faisaient un peu peur ou parfois ils m'ennuyaient terriblement. Et là, je suis plutôt dans la curiosité de découvrir ce que l'autre personne a, à m'apprendre ou du moins à partager. Donc, je trouve ça vraiment magique. Chaque personne que je rencontre ou je me suis inscrite à des ateliers, alors qu'avant moi, même pas en rêve, des ateliers étonnants, mais pareil, je m'amuse à rencontrer des gens dans les ateliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et au niveau amoureux, pour l'instant, c'est pas encore, à l'ordre du jour, mais je pense que c'est sur le chemin. Voilà pour moi. Merci Cathy. Merci Cathy. Un beau cheminement aussi. Ben, il ne reste plus qu'à nous souhaiter la même chose pour, et encore mieux pour la suite, hein. Je pense que les fondations, elles sont là. Je voulais vous remercier à chacune et puis bien sûr à toutes celles qui n'ont pas pu être présentes ce soir euh, de toute la beauté qu'on m'avait offert, de toute votre confiance, de tout cet espace de partage, de toute cette intimité et je ne vais pas pleurer. Voilà. Bon, je laisse le groupe ouvert sur WhatsApp comme ça, si vous voulez partager vos victoires, vos défis, votre magie personnelle quotidienne, vos coups de gueule, etc. Euh, Continuons et puis que la vie nous réunisse peut-être voilà, sous une autre forme ou la même. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur le meilleur pour chacune et je vous embrasse très fort. Merci à toi. Merci à vous toutes. Merci. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.